une semaine de vacances démarre bien, soyez les bienvenus. Voici les images retenues par la rédaction d'RTL Info pour vous. D'abord, Rio plongé dans l'ivresse du carnaval ces jours-ci. Plusieurs millions, 2 millions précisément de fêtards assistent au cortège. C'est une gigantesque fête populaire avec des chars somptueux qui peuvent mesurer parfois plus de 10 mètres de haut. Les photos de ces milliers de danseuses, danseurs aux costumes brillants sont aussi particulièrement belles. Dans le même temps, la Fashion Week de Milan, elle, est perturbée par le coronavirus. La présentation de la nouvelle collection de Giorgio Armani s'est faite porte close. Les mannequins ont défilé dans une salle vide et la vidéo du défilé a ensuite été diffusée sur Internet. Vidéo aussi de ce record du monde. À 26 ans, Rémi Ouvrard s'est tenu debout sur une montgolfière à plus de 1000 mètres d'altitude. Pour réaliser cet exploit, il s'est préparé pendant 4 mois et c'est son père qui dirigeait la montgolfière. Et puis si vous avez l'habitude d'aller dans les îles Canaries durant vos vacances, voici des images impressionnantes de cette tempête de sable ce week-end. Le trafic aérien a été perturbé, mais aujourd'hui, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Chez nous, pas de tempête de sable à l'horizon. Le vent s'est un peu calmé, Stéphane Almélivet. Oui, un petit peu, mais il va se renforcer. Belge. En province de Luxembourg, les carnavals n'auront pas de plumes cette année, voilà. Et tout d'abord à Binche, les produits dérivés sur le carnaval, là, se multiplient. Des images de Marc de Moustier, Jean-François Six, Clémence Crête, compilées par Camille Matoula. Broches, boucles d'oreilles, livres, pins ou parfums, chaque année pour le carnaval, l'Office du tourisme de Binche vend pour 6 000 € de produits dérivés. Et cette année, de nouveaux produits ont été créés sur demande des touristes. Le plus rigolo, c'est ce développement d'un dé à coudre qui fait très vieillot, mais qui a été demandé par les touristes. Donc on a repris notre nouveau logo et une image de l'hôtel de ville sur un dé à coudre. Il est arrivé il y a 1 mois, on en a déjà vendu quelques exemplaires. Même si certains gadgets font sourire, ce business est pris très au sérieux. Chaque produit doit être validé par l'Association de défense du folklore. Autre carnaval et dénouement bien moins heureux. Cette fois-ci, c'est en province de Luxembourg. 17 communes voient leur carnaval déplumé, en cause le coronavirus. Chaque année, nous commandons des plumes ensemble, nous faisons un achat groupé. Et en fait, cette année-ci, notre fournisseur nous a signalé qu'elles n'arriveraient pas de Chine parce qu'elles sont évidemment produites là-bas. Je suppose que le coronavirus est certainement dépendant on dépend de ce problème-là. Et il n'y a plus rien qui part de Chine, ni les plumes, ni les médailles. Enfin, on est bloqué dans plusieurs dossiers comme ça. Dans 3 ans, les 12 000 mètres carrés de la bourse seront totalement ouverts au public. C'est une première, mais pour cela, il lui faut un lifting total. Nous sommes à l'étape où on désosse vraiment ce qui n'est pas utile et ce que nous pouvons enlever. On découvre quelle est parfois la première couche qui a été appliquée. Parfois, c'est des tapisseries qui ont été repeintes, ou les traders qui font leurs calculs sur les murs, etc. Nous sommes à cette étape-là. Une fois la remise en forme terminée, seront installés un restaurant, une cafétéria, des salles d'exposition et de réunion, et enfin un musée de la bière sur 2 étages. Quand on reste au pays durant une semaine de vacances, ça nous fait toujours un peu rêver et baver de savoir où sont partis les autres. Quelles sont les destinations préférées? Les Juifs suscitent énormément de réactions. Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a même reçu une vingtaine de plaintes hier. Même le comité juif américain demande à l'Union européenne d'ouvrir une enquête contre la Belgique. Claire Sadzo avec Benoît Elsen. Insupportable, déshumanisant, à vomir, les réactions affluent face à ces images de juifs orthodoxes grossièrement caricaturés. Le comité de coordination des organisations juives de Belgique est révolté. Ça ravive beaucoup de choses et c'est blessant, humiliant. On est dans la provocation, la stigmatisation. Rien de ce qui est passé, véhiculé comme message au carnaval d'hier n'est justifiable. Ce matin, UNIA, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, avait déjà reçu une vingtaine de plaintes concernant le carnaval d'Alost. Il en fait une priorité. On va aussi avoir une concertation avec le parquet et la police, puisque nous avons préparé les choses avant le carnaval avec le magistrat de référence au niveau du parquet et au niveau de la police. On fera un peu le point pour voir s'il y a des éléments qui seraient éventuellement une infraction à la loi contre le racisme. Le carnaval fait parler de lui à travers le monde. Le comité juif américain est lui aussi choqué et demande une condamnation. Tous les yeux sont en ce moment tournés avec honte vers la Belgique.
alors que les autorités flamandes et fédérales ont refusé d'empêcher cette démonstration publique et grotesque de haine antisémite, et dans certains cas la soutiennent même ouvertement, l'Union européenne devrait ouvrir une enquête. Le consistoire central israélite de Belgique appelle quant à lui au calme et au dialogue. Le dialogue permettrait de mieux faire prendre conscience de ce qu'ils ont fait hier et du fait qu'il faut avoir une attitude respectueuse vers toutes et tous, quelle que soit l'appartenance religieuse ou non-appartenance religieuse, et que dans une démocratie éclairée, eh bien, il y a une certaine manière de se comporter. Ouverture, échange et sensibilisation dans l'espoir d'éviter un troisième scandale l'an prochain. Face à ces critiques qui émanent du monde entier, nous avons décidé ce lundi de retourner à Alost. Sur place, les festivités reprennent cet après-midi. Dans quel état d'esprit? Voyez le reportage de Laura Wallerberg et Pierre Alterman. Au lendemain du défilé du carnaval d'Alost, retour au calme et au nettoyage, certains se réveillent difficilement, d'autres sont de nouveau prêts à faire la fête, et ce malgré la polémique et les critiques qui ont fusé de toutes parts. Les Alostois n'arrivent pas à comprendre ces réactions qui dépassent nos frontières. C'est une polémique que moi-même je ne comprends pas du tout, parce que bon, il faut tout voir dans son contexte. Et bon, ça fait partie de l'Alost. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Mais il n'y en a pas beaucoup de gens qui comprennent ce qui se passe ici à Alost, la mentalité. Pour les Alostois, l'esprit carnavalesque, c'est rire de tout, et pas seulement des juifs. Nous pouvons rire de tout le monde et parler de tout. Notre intention n'est pas de blesser, certainement pas. Nous rions de nous-mêmes, nous rions de tout le monde, mais au final, ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est exagéré. Allez, il y avait 1000 personnes, 2000. Je pense quelques dizaines de milliers d'euros. Vous comptez évidemment tout ce qui concerne la sécurité, avec la Croix-Rouge, avec évidemment tout ce qui est feu d'artifice, avec tout ce qui est préparatif matériel, et donc vous êtes dans une fourchette qui est proche des 75 à 100 000 euros. Pour les visiteurs, le moment tant attendu a lieu le Mardi Gras. Les Gilles lancent près de 30 tonnes d'oranges. Enfin, un mot de sport, 27e journée de Pro League, les Mauves ont laminé Eupen 6-1 hier soir. Dès la 15e minute, les Pandas étaient réduits à 10. Anderlecht est maintenant à la 8e place du classement général. Imaginez que vous deviez vivre la même scène plusieurs fois sans comprendre pourquoi. C'est ce qui arrive au comédien belge Daniel Hansens. Il est sur scène, il vient nous parler avec Pierre Pigelet de la pièce Hier est un autre jour. Restez là, à tout de suite. RTL Info continue en radio, sur internet et sur les applications mobiles.